Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale de ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que ce tirage, cette guidance est générale, donc prenez avec vous ce qui résonne, laissez bien le reste de côté, ne surinterprétez pas et tout ira bien. Voilà. Je rappelle également que cette vidéo est valable pour les personnes qui ont leur ascendant en Verseau, leur lune et leur Vénus en Verseau également. Voilà, on est parti avec un message de l'Ochozen pour vous, pour ce mois de juin 2022, pour les Verseaux donc. Allez, on y va pour vous les Verseaux. Allez les Verseaux, on y va. Ok. Allez, un message pour les Verseaux s'il vous plaît. Allez. Un message pour les Verseaux. Allez, on va la prendre. On va la prendre. Allez, hop, ici. On parle de paresse. J'adore cette carte. Regardez, elle est trop bien hein, quand même. Le mec, il profite de la vie. Pépère, cool, Raoul. Le cocktail à la main, sous le parasol. Ben voilà. En plus, ça va être les vacances. Hein, ça va être les grandes vacances. Ben moi, j'ai envie de dire, ok, hein, soyez paresseux, hein, mes chers Verseaux, en profitez de la vie. Voilà, après, voilà, dans ce sens-là, c'est pas mal de paresser un peu hein, pour un peu profiter de la vie, profiter de soi, se reposer, prendre du recul, enfin, tout ce qu'on veut. Après, il faut pas paresser toute sa vie non plus. Hein. En tous les cas, ici, bah, voilà, on vous parle du fait de ne pas trop faire, en fait. Hein. Voilà, vous laissez aller les choses, on verra bien. Allez à Jacques Taès, hein, comme disait César. On verra bien, de toute façon, à quoi ça sert de s'en faire. Hein. Et vous avez bien raison. Hein. Allez, en tout cas, c'est l'énergie que je sens. Ouais. Cool Raoul, cool la vie. Allez, pour les Verseaux, avec le tarot, là, je vais mettre trois cartes pour vous, trois cartes qui vont représenter vos propres énergies, et trois autres cartes pour la personne de votre cœur, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, la personne qui occupe votre cœur, ou si vous n'avez personne dans le cœur, la personne qui vient à vous, possiblement. La 3 de coupe est sortie. Voilà, la 3 de coupe, hein, ben voilà, ça peut me parler de triangulaire ici, ça peut me parler du fait de célébrer la vie, ça peut me parler du fait d'être ensemble, de profiter de la vie, tout simplement. Allez, mais parfois aussi triangulaire, donc là, à voir. L'as de bâton, hein, clairement, ça me parle de, comment dire, de commencement, nouvelle relation, ça me parle également de sexualité, hein, de vigueur. Hein. 3 d'épée, attention, je parlais de triangulaire à l'instant, attention. Ouais. Après, ça reste du général, n'oubliez pas, prenez juste ce qui résonne avec les cartes, avec les messages qui vous font vibrer. Les Verseaux sur le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? 3 cartes pour les Verseaux sur juin 2022. La carte, enfin 3 cartes pardon pour la personne qui est en face de vous. Voilà. Allez. On découvre pour vous. Waouh, waouh, j'adore. J'adore l'as de coupe. L'as de coupe, nouvelle relation qui va vous nourrir, qui va faire déborder votre coupe, qui va vous rendre heureux, épanoui, ancré, être dans l'amour inconditionnel. Après, l'as de coupe, au-delà de la relation avec quelqu'un d'autre, ça peut me parler aussi du fait de remplir votre propre coupe, d'une guérison émotionnelle, d'une guérison de cœur. Un travail spirituel qui porte ses fruits, qui vous fait vous aimer vous-même enfin, vous accepter avec vos qualités, vos défauts, vos ombres et vos lumières. Ok, c'est peut-être ça aussi l'as de coupe. Hein. Enfin, c'est ça aussi, pardon. La papesse, reconnexion spirituelle. La papesse, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui introspecte, qui réfléchit, qui se reconnecte ou se connecte à elle-même, qui écoute beaucoup, qui observe, qui est très sage. La papesse, c'est ça aussi, la sagesse. Regardez, on a le 5 de coupe ici. La 5 de coupe, il y a un sentiment ici de rejet, d'abandon, de peine. Ouais. Il y a peut-être eu une période difficile
pour vous. Encore une fois, en couple ou célibataire, hein, clairement. Mais on voit qu'effectivement, avec la papesse au centre du tirage, il y a une espèce de reconnexion, comme je venais de vous le dire, pour justement remplir votre coupe, hein. Tout simplement pour pouvoir guérir. Parce que là, il y a quand même des choses difficiles qui ont été vécues, hein. Ouais. On sent parfois peut-être même de la trahison, de l'abandon. Ouais. C'est un peu ça que je ressens. Regardons un peu ce qu'il y a en face. Regardez, la 3 d'épée revient ici. Ouais, il y a eu des choses pas évidentes. La 3 d'épée, la justice et l'impératrice. Il y a eu un choix a été fait ici. Ouais, par rapport à une triangulaire, sûrement, c'est ce qui me vient en premier. Bah, les 3 de coupe avaient sauté, hein, vous vous souvenez. Et là, il y a clairement quelque chose. Je dis pas que tous les versos sont triangulaires, hein, pas du tout. Par contre, il y a l'idée ici, avec la personne qui se trouve en face de vous, d'une trahison de nouveau, d'un cœur blessé, d'un cœur qui souffre. Mais ça s'améliore parce qu'on a la justice et l'impératrice qui sont 2 arcanes majeurs, donc message appuyé de l'univers. Donc ce qui veut dire que je pense que la personne en face de vous a fait un choix juste pour elle-même. Parce que tout juste derrière, on a l'impératrice qui est la carte de la création, du projet, de la gestation, de la féminité, de l'amour inconditionnel, de l'amour maternel, de l'amour. Et je pense que c'est un choix d'amour que cette personne a fait pour vous. Ou avec vous. Enfin voilà. Prenez ce qui résonne ici. C'est un peu délicat parce que ça demanderait d'autres cartes pour avoir d'autres précisions, bien évidemment. Mais bon, moi je dois rester dans le général. Mais là, voilà, il y a un peu de cette idée-là, de ces idées-là en tout cas. Donc là, voilà, prenez encore une fois, je sais bien, je me répète, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais aller prendre un autre message avec l'Audit Lenormand. Ça peut être aussi quelqu'un, l'impératrice, qui aide la personne qui est en face de vous, hein, ou qui l'a aidé à faire ce choix. Une personne aimante, peut-être une maman, une sœur, une amie, une femme aussi, votre femme, une compagne, peu importe, hein. Mais là, on voit vraiment qu'il y a peut-être aussi l'aide de quelqu'un. Femme ou homme, hein. Je vous rappelle que l'impératrice, c'est avant tout une énergie. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, d'accord? Allez, avec le Lizzie, on a un message pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022. Allez. Mois de juin 2022 avec le Lizzie Oracle. Allez, mois de juin. Oula! On en a 5. Ah, 6, pardon. Ok, je m'arrête. Alors, on parle d'ours, de poisson, de montagne, cercueil, la cigogne, ouais, et la lettre. Ouais, ici, il y a quelqu'un qui a pris une décision, hein, parce qu'on a la fin de quelque chose et le début d'autre chose avec le cercueil. Il y a quelqu'un qui a pris une décision, ou qui va prendre une décision. En communiquant, peut-être en envoyant un courrier, un mail, ou téléphone aussi. La lettre, c'est pas forcément quelque chose de matériel, hein, ça peut être une communication. C'est une communication. Moi, je les prends comme communication. C'est moins verbal, ça c'est clair. En deux decks, on a quoi? On a les nuages. Ouais. Il y a quelque chose ici qui a été difficile. Regardez, quand je dis ça, il y a la croix derrière. La croix, c'est les choses compliquées, les choses lourdes. Les choses... et regardez, on a les chemins. Il y a la décision ici. Il y a une décision qui va être prise, ou qui a déjà été prise. Qui n'est pas forcément... comment dire? Qui n'est pas forcément facile à vivre. J'ai aussi un autre message qui me vient à l'instant. Il est possible, ici, je vois l'as de coupe et la 5 de coupe. Il est peut-être question que pour certains, vous avez cru en une relation, mais vraiment, beaucoup, beaucoup. Vous avez mis beaucoup, beaucoup d'attentes dans cette relation et finalement, ça ne marche pas. Finalement, ben voilà, il y a une sensation d'échec, d'abandon, de manque, de tristesse, de frustration, de solitude. Alors qu'au départ, c'était
une situation qui vous amenait un sentiment de protection, de sécurité, fluidité émotionnelle, mais boum, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est mis en travers de votre route et vous n'avez pas compris ce qui se passait. Mais là, encore une fois, il y a quand même la cigogne ici, qui me parle de changement, mais positif. Positif. C'est-à-dire que la décision qui a été prise, ou qui va être prise, pourra sembler difficile dans un premier temps, mais après, voilà, vous allez voir que finalement, c'était ce qu'il fallait faire. Les nuages, le chemin, la croix, ouais. Regarde, on va voir ce qu'il y a derrière. Le cavalier qui me parle de messager. La maison. Regardez, il y a la clé ici. La clé sur quelqu'un, une situation de fausse et d'hypocrite. Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas vrai de toute façon. Il y a un homme, il y a le lit, vous apprenez des choses, voilà, il y a peut-être le fouet, il y a vraiment la souris, mais il y a le cœur quand même. Ça va être compliqué ici, hein, pour certains versos, ça va être compliqué. Ou c'est à vous qu'on inflige ces complications, hein, ou c'est vous-même qui les infligez à quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. J'ai toujours dit. Mais là, il y a quelque chose à régler, mais c'est pour un mieux de toute façon. C'est facile à dire, c'est facile à penser. Quand on n'est pas dans la situation, c'est vrai qu'encore une fois, c'est facile à dire. Mais ayez confiance en l'univers, en vos anges, en vos guides, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours très entouré, ne l'oubliez jamais. Bien que la situation soit difficile, autant qu'elle le soit, n'oubliez pas que vous êtes entouré. Pour certains, je ne sais pas si vous connaissez, ça me fait penser à ça, mais moi-même quand j'ai vécu des choses pas jojo, hein, comme tout le monde, il y a un récit qui m'a toujours tiré des larmes, mais des larmes pas de tristesse, mais ça me touchait vraiment. Comment ça s'appelle ça encore? Je pense que c'est le texte des pas sur le sable. Je vais aller voir maintenant ici, pas sur le sable. Je regarde pour vous. Deux pas sur le sable, je crois que c'est ça. Attendez. Non, c'est pas ça. Désolée, hein, je prends un peu de temps parce que je trouve ça sympa. C'est vraiment quelque chose de sublime à aller lire. C'est très court, hein. C'est très très court, mais voilà, c'est super. C'est un petit texte qui vous redonne, mais voilà. Ce sont des pas sur le sable. C'est un poème, je pense. Attendez. Je suis en train d'essayer d'ouvrir la page. Voilà, c'est ça. Ce sont des pas sur le sable. C'est auteur inconnu, mais vous tapez des pas sur le sable, poème, et vous allez tomber dessus, c'est juste magnifique. Mais vous savez quoi, je vais vous le lire. Franchement, c'est top. Ça va prendre une minute. Hein. Alors, une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage, en compagnie du Seigneur. On dit Seigneur, ça peut être, je sais pas, l'univers, vos anges, vos guides, peu importe ici, hein, mais voyez large. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. J'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, Mon fils, ma fille, tu m'es tellement précieux, je t'aime, je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Ah, c'est trop beau. Ah ouais, c'est trop joli. Enfin, voilà, je voulais vous partager avec vous, parce que ça m'émeut vraiment beaucoup. C'est un texte que j'adore, voilà, et ça vous aide vraiment dans les moments difficiles. Ok? Allez les Verseaux. Ouf! On tire une dernière carte, non, deux cartes, pardon, de l'oracle des anges romantiques.
Hop, ok, une première. Une deuxième pour vous les Verseaux sur juin 2022. Merci. Alors, évidemment, il y a des choses qui tombent. Hein. Ah, excusez-moi, elle est tombée à un moment et à un endroit surtout. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ça parle aussi de communication, à d'oser dire qui on est vraiment à la personne de son cœur. Et c'est pour très bientôt. Très bientôt, les choses vont se décanter. Pour un mieux, pour une évolution, d'accord pour le cœur. Pour le cœur, regardez ici. Il y avait un magnifique cœur. Voilà, pour le cœur. Voilà mes chers Verseaux qui clôturent cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que ce petit poème lu comme ça à l'improviste, spontanément, vous aura plu aussi et ça vous aidera si jamais. En tout cas, ça m'a aidé, hein, moi pour le coup. Et ben voilà, moi je vous souhaite... Oui, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez. N'hésitez pas à liker aussi. Et je vous souhaite plein d'amour. Protégez-vous, je vous embrasse très très fort. Salut, salut!